Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bien, nous allons parler des arrêts maladie dans Absolument. le public, le secteur public, mais aussi dans le privé. Parce que il faut essayer de tout comprendre, de tout bien comprendre ce qui est en train de se passer. Je rappelle que tout à l'heure, je recevrai le rapporteur général du budget, Charles de Courson. Je reviendrai abondamment, évidemment, sur ces questions-là. Après le possible délai de carence dans la fonction publique, 3 jours, ça vous fait réagir 0826 300 300 dans le cadre de la discussion du budget de la sécurité sociale. Eh bien, les arrêts maladie des salariés du privé pourraient être modifiés. Volonté de certains parlementaires. C'est bien cela, Éric Revel ? Oui, c'est ça. Alors bon, certains parlementaires, vous savez que l'État cherche de l'argent partout, 60 milliards, vous pourrez en reparler avec Charles de Courson, bien sûr, le rapporteur du budget, mais on voit que les parlementaires font œuvre de créativité fiscale une fois de plus, puisque, vous l'avez dit, maintenant seraient dans le collimateur les salariés du secteur privé pour la question de leurs arrêts maladie. Des parlementaires qui plaident pour qu'en cas d'arrêt de travail des salariés, eh bien, ils ne puissent pas être indemnisés par la sécurité sociale ou par un employeur pendant 1, voire plusieurs jours. Ce serait une façon, selon eux, alors d'harmoniser ce qui se passe entre le public et le privé, mais surtout de lutter contre l'absentéisme. Il y a un très bon papier dans les Échos ce matin d'ailleurs. Le but, évidemment, c'est d'économiser de l'argent pour la sécurité sociale, puisqu'on discute depuis hier, vous le savez Jean-Jacques, bien sûr, on discute du budget de la Sécu. Et bien sûr, les salariés du privé malades aujourd'hui ont 3 jours de carence avant d'être pris en charge par la sécurité sociale. Mais dans la réalité, ces 3 jours sont indemnisés par l'entreprise, et puis par les mutuelles. Voilà. Alors en réalité, quand le législateur essaie de faire passer l'idée qu'il y a 3 jours de carence dans le privé et un seul dans le public, bon, on voit, pour harmoniser tout ça. En fait, quand on regarde dans le détail, vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques. En fait, quand on regarde dans le détail, lorsqu'on est salarié du privé, souvent dès le premier jour d'absence pour maladie, eh bien c'est l'entreprise qui paye le salaire du salarié. Donc en réalité, il n'y a pas 3 jours de carence pour les salariés du secteur privé. Je rajoute que dans le secteur privé, on voit quand même une montée en puissance, même si ça a un peu baissé depuis le Covid, des arrêts maladie. 40% des salariés ont été en arrêt maladie l'an passé. Et ce qui est nouveau, c'est que ce sont les PME qui subissent cette montée de l'absentéisme. C'est très nouveau. Alors combien l'État, le budget de la Sécu pourrait-il économiser si des amendements passaient dans le budget de Sécu? Je rappelle quand même que le ministre de la fonction publique a expliqué que si on alignait les jours de carence public-privé, l'État économiserait sur le délai de carence du public 1,2 milliard d'euros. Alors, plusieurs précisions, Éric. D'abord, Guillaume Kasbarian, le ministre de la fonction publique, sera mon invité jeudi matin, de 8h30 à 9h. Donc, nous allons évidemment détailler tout cela. Éric, autre chose, des députés voudraient créer une nouvelle journée de solidarité, notamment le rapporteur du budget de la sécurité sociale. Un jour férié en moins. Pourquoi faire de cet argent ? Bien, pour financer les EHPAD. Vous avez entendu cela aussi. Oui, bien sûr, exactement. Je vous rappelle que Jean-Pierre Raffarin avait lancé, vous savez, le fameux journée, la journée travaillée de la Pentecôte, qui était aussi une journée de solidarité. Ce qui est quand même absolument hallucinant, vu l'état actuel du budget de la France, c'est qu'on voit bien que l'État essaie, via des députés, via des amendements, de chercher le moindre recoin d'économie potentielle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, budget de Sécu ou budget général, Jean-Jacques, budget Sécu ou budget général, on ne voit toujours pas comment vont être trouvés les fameux 60 milliards d'euros que promet Michel Barnier. Oui, je rappelle aussi qu'on travaille moins en France qu'ailleurs en Europe, c'est vrai ou pas ? C'est vrai, même si la productivité est un peu plus élevée en France qu'ailleurs en Europe, c'est vrai qu'on travaille relativement moins, notamment dans certains secteurs du privé. Je vous rappelle quand même qu'on a mis en place dans ce pays, il y a quelques années, vous vous souvenez, c'était l'inspiration de Dominique Strauss-Kahn, mise en place par la ministre du Travail de l'époque, qui était Martine Aubry, les fameuses 35 heures. Ce qui est
embêtant, c'est pas tellement finalement de travailler moins, même si ça rapporte moins au budget de l'État, c'est surtout d'insinuer que la valeur travail n'est pas une valeur. C'est ça le fond du problème, me semble-t-il. Merci Éric Revel, merci. Il est 7h29, ça vous fait réagir. Allez-y, 0826 300 300, le temps tout de suite avec Rémi André.